Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des McMuffins du McDo avec notre monsieur Cuisine Connect. Pour toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à consulter l'onglet vidéo sur ma chaîne pour retrouver l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous cherchez une recette bien particulière, vous pouvez également consulter l'onglet playlist dans lequel il y a énormément de playlists dont Cuisine du Monde, dessert, Oh Monsieur Cuisine Connect, McDo, fast food, quick et même des recettes d'occasion, fêtes et occasions et aussi des recettes pour les animaux de compagnie. Alors les étapes et les ingrédients pour les McMuffins du McDo juste après le générique. C'est parti! Pour les ingrédients de cette recette, vous pouvez tout à fait doubler les quantités que je vais vous donner, mais vous allez avoir besoin de 150 g d'eau, de 10 g de levure sèche active pour ma part, que vous pouvez remplacer par un sachet de levure boulangère instantanée ou éventuellement 20 g de levure boulangère fraîche, 130 g de farine, 110 g de semoule extra fine. Attention, ce n'est pas du tout la même semoule que l'on utilise pour le couscous. Si sur le paquet c'est écrit couscous, ce n'est pas du tout cette semoule. Il faut que sur le paquet ça soit marqué semoule de blé. Et pour finir, une cuillère à café de sel. C'est parti pour les étapes. Pour commencer cette recette, vous venez verser les 150 g d'eau dans la cuve du robot. Vous ajoutez les 10 g de levure sèche active. Vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 3 minutes vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous videz la totalité de la farine au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez la semoule extra fine et le sel toujours en dernier pour pas qu'il y ait de contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez choisir la fonction malaxer pendant 2 minutes. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez préparer un saladier. J'ai huilé légèrement un papier essuie-tout et je suis venue badigeonner mon saladier et je vais transvaser la pâte obtenue dans le saladier. Vous obtenez donc cette pâte, donc vous pourrez doubler les quantités à votre guise. Une fois que vous avez transvasé votre pâte dans le saladier, nous allons venir le filmer pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. En fait, il suffit simplement que votre pâte double de volume. Vous la laissez bien pousser dans un endroit chaud. Une fois que votre pâte a bien doublé de volume, vous allez venir la dégazer, puis la récupérer et on va la mettre sur une feuille de papier cuisson. Et là, on va venir l'étaler sur environ 1 à 2 cm d'épaisseur. Une fois votre pâte bien étalée, vous venez préparer des petits carrés de papier cuisson et un petit emporte-pièce comme ceci. Si vous n'avez pas de petit emporte-pièce, vous pouvez très bien prendre un verre pour les découper. Et là, je vais venir donc découper avec mon emporte-pièce mes petits McMuffins du McDo. Une fois découpés, je vais venir les poser tout simplement sur du papier cuisson parce qu'il ne faudra surtout pas les toucher avec les doigts, ça risquerait de les faire dégonfler pour la cuisson. Ensuite, vous récupérez les chutes de pâte et vous réétalez la pâte pour refaire d'autres cercles jusqu'à épuisement de votre pâte. Une fois tous vos petits McMuffins finis de découper, vous allez venir les recouvrir d'un linge propre pendant environ 30 à 45 minutes. Alors là, j'ai pu en faire 8, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien les cuire, en faire plus, doubler les quantités, les cuire et après, une fois la cuisson terminée, les congeler si vous ne voulez pas tous les utiliser le même jour. Voilà, donc là, c'est encore parti pour 30 à 45 minutes de repos. Une fois les 30 minutes écoulées, on va venir passer en cuisson. Je fais chauffer une poêle sur feu très doux, mais il faut que la poêle soit bien chaude, donc ça fait 5 minutes qu'elle est sur le feu. Alors voilà, là on va venir donc déposer nos McMuffins dans la poêle. Il ne faut surtout pas les toucher avec les doigts, sinon ils risquent de ne pas gonfler à la cuisson. C'est pour ça qu'on les a mis d'ailleurs sur des petits carreaux
de papier cuisson. C'est beaucoup plus pratique ainsi. Je vais venir en cuire 4 à la fois. Il faut être patient parce que ça ne met pas beaucoup de temps, mais il faut quand même prendre le temps de les cuire d'un côté puis de l'autre. Il faut qu'ils soient dorés de chaque côté, mais sans les brûler. C'est pour ça que je mets à feu très doux. Et il faut qu'ils soient bien cuits, bien sûr, à l'intérieur. Et en fait, la technique, c'est de les retourner quand même très souvent d'un côté puis de l'autre pour qu'ils puissent gonfler comme des petits ballons. Une fois que vous avez cuit tous vos pains, nous allons passer à la cuisson des œufs pour les McMuffins. Du coup, j'ai mis un morceau de beurre dans ma poêle. Et regardez, je vais mettre mon petit emporte-pièce pour faire des œufs bien ronds. Cassez votre œuf et hop, dans l'emporte-pièce directement. Et là, je laisse cuire mon œuf sur feu doux. Et une fois qu'il sera bien cuit, je pourrai le retirer de la poêle et le réserver de côté pour la suite de la recette. Et vous faites comme ceci pour tous les œufs. Une fois que vous avez bien fait cuire la totalité de vos petits œufs et de vos petits pains, nous allons venir prendre les pains, voyez. Vous gardez bien la matière grasse dans la poêle, inutile de laver votre poêle. Toujours sur feu doux, on va venir les couper en deux. Et une fois que vous avez bien coupé vos petits pains en deux, on va venir les faire toaster à la poêle pendant quelques minutes. Et une fois votre pain bien toasté, vous allez venir en retourner un sur les deux et vous allez lui mettre un carré de vrai cheddar en tranches comme ça pour faire fondre le fromage. Une fois que le cheddar est bien fondu, vous aurez juste simplement à déposer votre œuf dessus et à remettre le chapeau et votre McMuffin est prêt et délicieux. Mes McMuffins sont prêts et délicieux. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour bien recevoir les notifications à chaque fois que je posterai chaque recette. N'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres recettes que vous aimeriez que je fasse avec le Monsieur Cuisine Connect en commentaire sous la vidéo. Et aussi, je vous laisserai en suggestion de recettes le croque McDo et le Big Mac pour si vous voulez faire d'autres recettes du McDo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!